Bonjour Adeline. Bonjour Laurent. Écoute, merci pour ta participation dans ce deuxième épisode avec toi de Banous. Avec toi, on va parler de l'impact de la publicité sur l'environnement. Mais avant de parler de ce beau sujet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Adeline Gabet. Aujourd'hui, je suis consultante et formatrice à mon compte, en indépendante, sur tous les sujets justement liés à la transition écologique des métiers du marketing digital et de l'e-commerce. Et avant ça, j'ai une longue carrière dans le domaine du marketing digital, notamment chez Publicis Media, où j'étais en charge du programmatique. Voilà. Est-ce qu'on peut un peu résumer cette thématique ? Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'impact de la publicité sur l'environnement ? Ouais, en fait, il y a un peu trois niveaux, on peut dire. Alors, on pense souvent à l'impact de la diffusion de la publicité en termes d'émissions carbone, etc. Donc, oui, ça, c'est vrai que pour la publicité digitale, par exemple, il faut des serveurs, il faut du réseau, il faut des terminaux utilisateurs pour diffuser la publicité. Donc, ça consomme de l'énergie et des ressources. Mais avant ça, il faut produire les créations, il faut produire les films publicitaires, il faut aller faire des tournages en Afrique du Sud ou plus proche en France. Et tout ça, forcément, c'est des déplacements en avion, de plus ou moins grosses équipes de tournage, c'est de la cantine, c'est du matériel, etc. Donc ça aussi, ça a un impact sur l'environnement, notamment un impact en termes carbone. Et puis surtout, en fait, l'impact de la publicité, c'est l'impact du message, du fond, c'est-à-dire qu'est-ce que promeut la publicité, quel mode de vie, quel mode de consommation elle met en scène, et puis quels produits et services elle cherche à nous vendre. Et donc, si ces produits et ces services ont un impact même très néfaste sur l'environnement, et c'est là finalement où on va avoir le plus d'impact de cette publicité. On voit on voit beaucoup d'entreprises qui essayent de calculer l'impact carbone de la publicité. Comment toi tu vois les choses ? Parce que moi ça me semble très obscur en fait comme thématique. Ouais, alors, mais c'est un sujet qui est pas évident. Aujourd'hui, un peu, effectivement, tous les médias se sont mis à essayer d'évaluer l'empreinte carbone de la publicité. Alors, quand on parle de l'empreinte carbone, mais il n'y a pas que le carbone qui est responsable du bouleversement climatique. L'empreinte environnementale de la pub digitale, c'est aussi, ça a un impact sur la ressource en eau, ça a un impact sur la consommation de ressources non renouvelables, parce qu'il faut, pour construire tous nos terminaux numériques, excaver beaucoup de matière du sol, il faut des terres rares, des métaux, etc. Et puis, ça a un impact du coup sur la pollution de l'air, du sol, de l'eau, etc. Mais je crois qu'on en avait pas mal parlé dans le premier épisode de Banous, donc je vous invite à le réécouter. Mais justement, depuis cet épisode, est-ce que les choses sont allées dans le bon sens ou pas ? Comment toi tu vois les choses ? Ça a été fou en termes de prise de conscience quand même. Je dirais que le déclic est venu à partir de la Convention citoyenne pour le climat, où là, justement, il y a eu un peu un doigt pointé sur l'industrie de la publicité. Et donc, tout l'écosystème s'est dit, oulala, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il faut qu'on travaille sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc, comment réduire l'empreinte de notre diffusion. Et du coup, tous les médias se sont mis un peu à travailler sur le sujet, le digital en particulier. Et il faut vraiment saluer l'écosystème français parce qu'on est super en avance, en fait, par rapport aux autres pays. Et ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, y a pas mal de sociétés qui se sont lancées, en fait, sur le sujet pour essayer de développer des calculateurs carbone pour les régies, pour les agences médias, voire pour les adtech. Mais finalement, tout ça est allé en ordre un petit peu dispersé. Bon, comme d'habitude, ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé autour de la brand safety, la fraude, la visibilité, tout ça. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets avec l'IAB, maintenant l'Alliance Digitale, et on a fait un peu un état des lieux sur le sujet de ce que chacun faisait sur la mesure de l'empreinte carbone de la diffusion des campagnes. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'initiatives, mais que tout le monde était un peu dans le brouillard et surtout, tout le monde n'était pas du tout sur le même périmètre
la même méthodologie, etc. Ce qui pose un peu des problèmes parce qu'à un moment donné, chacun est responsable d'un petit bout des émissions, mais si un annonceur, par exemple, veut avoir une vision globale, ça va être compliqué pour lui s'il doit additionner des choux et des carottes. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on se mette tous sur le même standard méthodologique. Et c'est ce sur quoi je travaille avec le SRI et Alliance Digitale, essayer de mettre à plat tout ça et de créer un référentiel, on espère unique, enfin qui soit adopté par le maximum de gens, pour mesurer justement l'empreinte carbone des pubs digitales. D'accord. Mais donc, tu as eu l'occasion un peu de regarder la techno qui se cache derrière ça, de ces calculateurs. C'est quoi? Ils mettent, c'est de l'audit, ils mettent des tracking pour voir combien de fois la publicité est appelée. Enfin, tu as pu voir un petit peu ou pas? Oui, alors, t'en as qui font des mesures en temps réel. Et d'autres qui vont fonctionner, on va dire, sur des moyennes. Grosso modo, les paramètres d'entrée, ça va être évidemment ton volume d'impression, mais ça va dépendre beaucoup du poids de la création, parce que le poids de la création, ça va déterminer un volume de données qui transite et par les réseaux et qui est stocké par les data centers. Après, ça va dépendre aussi de ton... Est-ce que tu diffuses en programmatique ou en gré à gré? Évidemment, plus tu as de complexité technologique dans la chaîne et d'intermédiaires, plus ça fait appel à des nombreux serveurs dans tous les sens, des ressources de calcul de tous ces serveurs qui, eux-mêmes, que tu vas convertir en énergie, en fait. En fait, je suis un annonceur, je veux avoir des actions louables sur cette thématique. Qu'est-ce que je dois faire et est-ce que c'est finalement mon rôle? Enfin, je ne sais pas. Les annonceurs aujourd'hui, notamment les gros, ils sont obligés, les plus gros, ils sont tous obligés de faire leur bilan carbone et depuis le 1er janvier, ils vont être obligés d'inclure le scope 3 de leurs émissions, c'est-à-dire en fait toutes les émissions indirectes qui sont liées à tous leurs partenaires, leurs achats, tout ce qui concerne l'activité qui n'est pas à proprement parler l'électricité qu'ils utilisent dans leur bureau et éventuellement les émissions de leur chaudière. Donc, la publicité fait partie de ce truc-là. Et jusqu'à présent, ils avaient des outils vraiment hyper approximatifs. En gros, ils convertissaient leur budget marketing en équivalent CO2. Et c'était fait via ce facteur monétaire, mais c'était hyper imprécis. Donc là, on arrive petit à petit à essayer de faire des choses un peu plus précises, mais on en est encore au début. Et justement, c'est hyper important que tout le monde harmonise la façon dont on compte. Et je sais que l'Union des marques travaille à un espèce de méta-référentiel justement pour agréger un peu toutes les initiatives de chacun, côté agence, côté régie, médias, etc. D'accord. Si tu avais 3 conseils à leur donner. Alors, première chose, c'est déjà la production du contenu. Est-ce que je fais un tournage spécifique pour de la vidéo ou est-ce que j'essaye de recycler un peu du matériel créatif qui existe déjà ? La deuxième chose, c'est de réfléchir à ces médias, effectivement. Je pense que l'idée, c'est pas non plus de comparer les médias et les canaux entre eux. Bon, évidemment que l'emailing, ça va beaucoup plus polluer que la vidéo va beaucoup plus polluer que du search. En même temps, il faut toujours comparer ça par rapport à l'efficacité marketing. Donc déjà, je dirais que le premier truc, ça va être d'essayer d'être sobre et de limiter le gâchis publicitaire, parce qu'on sait que dans le marketing digital, il y en a beaucoup. Donc vraiment travailler sur tous les aspects fraude, visibilité, essayer de rationaliser le stack technique. Le problème, c'est qu'en digital, tu peux tout mesurer et donc on a eu tendance à multiplier les outils qui font la même chose. Et c'est un peu une débauche, c'est une débauche énergétique aussi. Donc essayer de rationaliser
les outils. On peut aussi travailler avec ses partenaires pour savoir justement comment eux abordent le sujet de leur responsabilité sociale et environnementale. Typiquement, oui, si tu travailles avec Google, Amazon, etc., ils ont des politiques sur le sujet, mais essayer d'aller les challenger sur ce côté-là, parce que tout ce qui est activité d'hébergement, data center, etc., ça pompe beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qu'ils font où est-ce que tes données sont hébergées? Est-ce que là où elles sont hébergées, on utilise de l'électricité qui provient du charbon de Pologne, ou est-ce que c'est du nucléaire ou du renouvelable? Voilà. Donc, vraiment challenger la politique d'achat. Essayer de miser vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Et vraiment lutter contre la surdiffusion. Et tu disais, ils ont du mal déjà avec l'attribution et tout, mais ça finalement, en fait c'est là où c'est intéressant, parce qu'on rejoint un peu les bonnes pratiques sur le marketing digital en général. C'est-à-dire que si tu fixes mal ton KPI et si tu comprends pas bien quelle est la contribution de ta publicité à tes ventes, tu vas probablement faire du gâchis, parce que tu vas probablement piloter ta campagne sur des mauvais indicateurs. Donc tu vas être tenté je dis n'importe quoi, de mettre la moitié de ton budget en retargeting pour en fait convaincre des clients qui seraient de toute façon venus chez toi. Et donc tout ça, c'est en fait des ressources de calcul, des impressions qui sont diffusées à blanc. D'accord. Donc il y a déjà un gros boulot sur le gâchis, on va dire. Grosso modo, ce que tu dis, c'est d'avoir du bon sens et de savoir ce qu'on fait lorsqu'on lance une campagne finalement, et que lancer une campagne un peu à la bonne franquette, sans réflexion, qu'elle soit au niveau de la production, au niveau du pilotage de la campagne, ça n'a plus de sens. Et le sujet écologique, en plus du sujet business, s'additionne, et donc il est important de savoir ce qu'on fait lorsqu'on lance une campagne digitale. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, donc je disais, c'est vrai que souvent ça va dans le même sens. Après, il va quand même falloir se poser la question du volume et de la pertinence de faire au nom de la publicité. Donc, il y a tellement de gras à éliminer déjà qu'on peut travailler là-dessus. Et après, on va rentrer dans le dur, je pense, des questions qui fâchent quand même. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'on tourne autour du pot, dans le sens où on va optimiser sa campagne. Imaginons, dans 2 ans, tous les annonceurs, ils sont touchés par la foudre, ils comprennent ce qu'ils font lorsqu'ils font une campagne publicitaire, et ils prennent soin de faire des campagnes low carbone. Mais est-ce que c'est pas le modèle au global qu'il faut changer ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est un podcast, une chaîne YouTube même, une chaîne, on va dire, qui parle de digital. Donc, on n'est pas trop sur les notions politiques, mais on va très vite tomber sur des sujets politiques, de société, pour savoir où est-ce qu'on veut que la société aille, et qu'est-ce qu'on fait pour la faire changer dans le bon sens, en fait. Comment toi tu vois les choses ? Ouais, c'est compliqué. Effectivement, tu arrives très vite à questionner le modèle d'affaires des entreprises, finalement. Parce que la publicité est là pour toujours faire vendre plus de produits. Si tu vends toujours plus de produits, tu rentres dans un cercle où tu émets de plus en plus. Quoi qu'il arrive, tes émissions, même si tu as optimisé au max, à un moment donné, c'est corrélé au volume. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu bascules dans un modèle d'économie circulaire pour casser un peu cette spirale du toujours plus ? Donc, assez vite, on arrive à des sujets qui sont plus profonds que la publicité. La publicité, elle est vachement pointée du doigt, et à raison, pour le sujet de... c'est finalement un vecteur de la surconsommation, qui est un des mots qui nous mène aujourd'hui dans la panade dans laquelle on est. Après, c'est aussi un levier hyper puissant pour faire changer les gens de comportement. Donc, les défenseurs de la publicité vont dire, mais nous, on a un vrai rôle à jouer justement dans la transition écologique. Après, la question derrière, c'est quels annonceurs vont financer ça, et ceux qui produisent des trucs pas forcément vertueux, comment il faut pour continuer leur modèle.
Et après, la publicité, ça a d'autres vertus. Ça permet de financer en fait, le contenu gratuit. Comment tu vois les choses? Ouais, exactement. Et c'est un des soucis, en fait, qu'oublie la majorité des gens, justement, et des ONG qui travaillent sur ce sujet de transition écologique. Parce que, voilà, les plus jusqu'au boutistes vont te dire il faut juste arrêter totalement la publicité. Le souci, c'est qu'effectivement, ils oublient l'autre pan. Le fait que la pub, ça finance des contenus, tous nos usages gratuits sur le web. Et ça finance l'information indépendante aussi. Sinon, on serait dans un modèle premium avec un truc un peu inégalitaire parce que seuls les plus riches auraient accès au contenu de qualité. Donc, c'est pas simple. Comment on fait, en fait, pour avoir une information qui est à peu près honnête en fait sur cette thématique? Quand je disais que la France était en avance, même au niveau gouvernemental, il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé et dans la loi et dans les ressources disponibles. Par exemple, l'ADEME a quand même beaucoup travaillé sur le sujet du numérique. Donc, tu peux aller consulter les chiffres de l'ADEME, de l'ARCEP, les rapports du Sénat sur le sujet. Il y a des choses maintenant qui sont qu'on peut plus remettre en question parce que ça a été publié de façon officielle. Et puis après, il y a plein de chiffres qui se baladent dans tous les sens dans les médias, etc. Il faut garder son œil critique et savoir que, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Et puis se poser aussi la question... Quand on parle d'empreinte carbone d'un service numérique, par exemple, de l'analyse... c'est censé être fait selon les principes de l'analyse du cycle de vie et donc intégrer toutes les phases de l'utilisation du produit ou du service depuis la fabrication, en passant par l'usage et en arrivant jusqu'à la fin de vie. Donc, quelquefois, tu as des chiffres qui sortent. En fait, ça prend en compte que l'utilisation de l'électricité pour les data centers et pas tout le matériel qu'il a fallu pour accéder à ce service numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, les usages, à un moment donné, ils créent une tension sur le dimensionnement des infrastructures. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que tu as des ressources à nous partager pour pouvoir aiguiser notre œil critique sur ce sujet? Je vous recommande le blog d'un chercheur consultant qui s'appelle Gauthier Roussil et qui a beaucoup travaillé sur le numérique et l'empreinte environnementale du numérique et qui décortique un petit peu toutes les études sur le sujet. Spoiler alert, il va quand même pas mal dans le sens de vraiment questionner la numérisation de la société et la numérisation un peu à outrance de la société, etc. Donc voilà. Mais c'est vraiment, ces papiers sont super intéressants. Après, on peut aller écouter le podcast de Tristan Nitto qui s'appelle L'Octévert et un autre podcast qui s'appelle Déclic Responsable de mon amie Perrine Tanguy là qui va aller interviewer des spécialistes du numérique mais sur divers sujets de société. Ça parle environnement mais ça parle aussi impact social, sociétal et comment le numérique peut faire bouger aussi tout ça. D'accord, très clair. De toute façon, on mettra les liens dans les descriptions sur les différentes plateformes sur lesquelles Banous est disponible. Est-ce qu'il faut être optimiste, pessimiste? Comment toi tu vois les choses et à quoi il faut faire attention? Alors, moi je suis optimiste sur le sujet prise de conscience. Et en fait, à chaque fois, tu vois que dans les boîtes, c'est au-delà d'un truc porté par la direction, la stratégie d'entreprise, c'est aussi un truc d'individu et tu as plein d'individus un peu partout qui sont vachement préoccupés par ces sujets et qui font bouger les choses. Après, pour que ça aille à l'étape supérieure, il faut que ce soit intégré dans la stratégie d'entreprise. Là, je suis pas si optimiste. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a beaucoup...
comme le sujet est un sujet de préoccupation un peu majeur des Français et de tout le monde, ou en tout cas ça ressort comme tel dans les sondages un petit peu, à côté d'autres sujets très importants également, du coup les marques se disent en gros il faut absolument communiquer sur nos engagements. Elles se sentent obligées de le faire, et parfois un peu à tort et à travers, ce qui donne lieu à des campagnes qui sont à la limite ou complètement dans le greenwashing. Et pour ça, c'est hyper intéressant d'aller consulter les recommandations de développement durable de la RPP. Il faut savoir que le greenwashing maintenant c'est précisé comme un délit dans la loi. C'était par défaut une pratique commerciale trompeuse, mais maintenant vraiment le délit de greenwashing a été précisé. Donc on ne peut plus raconter ce qu'on veut quand on dit que son produit est neutre en carbone, qu'il est meilleur pour la planète. Et il faut faire attention également de ne pas promouvoir des comportements qui sont contraire au principe du développement durable. Typiquement, tu mets en scène quelqu'un qui balance son iPhone et qui va acheter, alors qu'il marche encore parce qu'il a vu qu'il y a une pub pour un autre qui était vachement plus beau. Ça, c'est interdit. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça avance vachement dans la loi. Ouais. Du coup, ça va faire avancer dans les pratiques. Voilà. Quant à la remise en cause du système et des modèles, des business models, on n'y est quand même pas tout à fait encore. Ouais, Merci beaucoup Adeline, c'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Écoute, sur LinkedIn. Et après, je vous invite à suivre et les travaux d'Alliance Digitale, parce qu'on prépare des choses justement, des bonnes pratiques pour les traders et les acheteurs en général de publicité digitale. Et puis, je travaille également dans un collectif qui s'appelle Marketing Digital Responsable. Et on est aussi en préparation d'un livre blanc, enfin d'un référentiel de bonnes pratiques sur le sujet. Donc voilà, à suivre dans l'année pour les 2 projets. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.